moi, ce qui m'intéressait dans le stage de clown, c'est uniquement les exercices préparatoires. Parce que je connaissais l'animatrice et j'avais fait des choses avec elle, mais pendant 7 ans, j'avais plus rien fait parce que je ne pouvais pas me consacrer du temps parce que j'ai accompagné Liselotte dans sa maladie. Puis après, il y a eu le deuil, donc j'étais pas en forme. Et cette année, j'étais dans le sud et je lui ai dit, Sylvie, qu'est-ce que tu fais là actuellement pendant le mois d'août? Elle dit, je suis en stage de clown. Ben, je viens, je m'inscris. Donc je me suis inscrit pour le stage de clown. Mais c'était surtout pour les exercices, parce que elle a développé, mais vraiment elle a fait de sacrés progrès. Elle a développé la présence dans le moment présent, l'instant présent. Mmh. Elle fait toute une série d'approches physiques, doux, inspirées des mouvements d'Annie Bois. Mais bon, peu importe, vous connaissez pas, et je vais pas en parler plus. Quoi qu'il en soit, elle a un discours cohérent et elle nous permet à nous d'être dans l'instant. Et peu à peu, au cours de ces exercices, eh bien, le mental, il se calme, hein. Il se calme vraiment. Et puis, il y a une épaisseur de l'instant. C'est l'instant présent, on le voit. Moi, je l'ai expérimenté comme quelque chose de léger. Non, avec elle, on arrivait dans la matière de l'instant. Et donc, on intègre cette conscience de l'instant, intégrée dans les sensations corporelles, intégrée dans la psychologie, intériorisée en même temps. Parce que le clown, c'est de l'improvisation. Il y a un grand paradoxe, il a une structure et en même temps l'improvisation la plus totale. Et l'improvisation, c'est écouter ce qui se passe au moment du présent. Donc il a cette sorte de guideline, hein, en disant voilà, il passe ça, j'ai 10 minutes, j'ai un quart d'heure, qu'est-ce que je fais pendant ce quart d'heure, et j'ai une structure qui se met en place, et en même temps, il faut que je sois complètement ouvert. Il faut que le corps soit ouvert à tout. Et ce paradoxe, c'est le clown. Et le nez rouge, c'est ce qui lui permet d'être cela. S'il n'avait pas le nez rouge, le clown, il n'est pas clown. Et ce serait insupportable. Mais parce qu'il a le nez rouge sur lui, il est clown et tout lui est permis. Et c'est une sorte de contrat avec les spectateurs. Ou même il se promène dans la rue avec un nez rouge, il peut faire ce qu'il veut, le clown. Il n'a pas besoin d'être habillé en clown. Il a seulement besoin du nez rouge. Est-ce qu'il y a un nez rouge dans le couple? Ah ben ça, on peut le faire après. Attendez, je continue. Alors, oui, je vais essayer de répondre à cette question parce que c'est intéressant. Donc, le nez rouge, c'est vraiment le signe distinctif. Qu'est-ce qui fait la différence entre un être normal, un acteur et clown? C'est le nez rouge. Et une fois qu'on a compris ça, on se donne un espace de liberté. Et cet espace de liberté est d'abord à l'intérieur de soi, mais aussi au niveau des spectateurs. Une sorte de contrat. Et que s'il n'y a pas cette liberté intérieure, il manque de l'authenticité. Et ça, le spectateur va le savoir. Alors, dans le couple, c'est vrai que si vous avez cette disponibilité d'être en présence et d'avoir la liberté réciproque d'exprimer ce qui est, sans peur du jugement ou de la réaction de l'autre, parce que l'autre va prendre ça à sa charge, et c'est un dialogue qui va s'affiner au fur et à mesure, là vous ouvrez un niveau de perspective, de relation absolument extraordinaire. Dans le couple, la grande difficulté, c'est qu'on joue des rôles. D'abord, déjà, quand on sommes amoureux, nous jouons un rôle. Parce que nous sommes amoureux et nous attendons le retour de l'amour de l'autre. Donc, obligatoirement, tous mes comportements vont être contrôlés par rapport à ce que je pense que l'autre souhaite recevoir. Et je suis dans la spontanéité et dans l'écoute de ce que elle attend. Parce que
Si je suis dans ma spontanéité et que brusquement cela va toucher des valeurs chez elle, il va y avoir conflit. Et comme il va y avoir conflit, ben le couple va se sentir bancal. Et donc, il y a de part et d'autre la nécessité de changer mon regard sur moi et à ce moment-là, ouvrir un nouveau regard sur elle. Parce qu'elle aussi, elle va pouvoir me dire des choses qui vont blesser, parce qu'elle attend quelque chose. Et si je ne suis pas dans la capacité d'écouter spontanément ce qui se passe, on passe toujours à côté de quelque chose. Et nous incarnons des rôles. Et ça marche très bien, les rôles, hein, c'est facile. Hein, toi tu fais ci, moi je fais ça, et on fonctionne comme ça, et je te dis ci, je te dis ça, et voilà, et même dans la sensualité, ben, je suis à la recherche plutôt de mon plaisir, ou de ton plaisir, mais enfin, il n'y a pas d'échange. Il n'y a pas de dialogue vrai. Vous comprenez? Oui, donc nous sommes toujours, pour une certaine forme de sécurité, nous sommes toujours dans cette nécessité de jouer des personnages. Donc rarement dans la présence. Et même si nous sommes dans la présence, nous sommes dans la présence à travers le filtre du personnage. Parce que nous ne pouvons pas tout lâcher. Parce que nous avons vraiment peur de perdre. La peur est là. Nous avons peur de la perdre, nous avons peur de la rupture, nous avons peur d'être blessés, nous avons peur de la blesser. Enfin, toute une série de peurs et d'angoisses qui se trouvent là et qui encombrent le couple. Et pourquoi est-ce qu'on a peur? Est-ce que c'est parce qu'on ne se donne pas cet amour à nous-mêmes déjà? Oui, mais seulement ça, c'est sur des idées, c'est des phrases toutes faites. Non, mais je reprends. Je pense que ces phrases-là sont pas là pour rien quand même. Non, mais tout à fait. Mais elles cachent l'essentiel. Vous avez tout à fait raison. On dit toujours que vous ne pouvez aimer l'autre qu'à l'aune ou à la mesure, j'ai oublié le terme d'aune, mais à la mesure de l'amour que vous portez. Je suis tout à fait d'accord. Mais là, et c'est un sacré travail personnel, entre guillemets travail, c'est vraiment une transformation personnelle pour en arriver là, à dire « je m'accepte totalement ». Et toutes les thérapies que j'ai pu faire jusqu'à présent sont tombées, ont toujours manqué quelque chose. Très difficile d'accepter la totalité de qui je suis. Et tant que je n'accepte pas la totalité de qui je suis, moi, je m'aperçois au fur et à mesure que je vis que mon intérieur est un domaine absolument extraordinaire, d'une complexité fabuleuse, et avec des zones tout à fait surprenantes et très noires. Jung a parlé de l'ombre. Moi, je trouve cette idée extraordinaire, plus intéressante que l'inconscient freudien, mais dans cette ombre, plongez-vous dedans un jour, vous verrez. C'est pas très reluisant. Il me faut une sacrée dose d'estime de soi pour accepter de voir que ça, je le suis. Et ça nous agit. Par exemple, je vais me livrer un peu. Par exemple, en faisant une investigation, je me suis rendu compte à quel point j'étais animé par un sens de la prédation. Parce que je suis un homme. Et que l'homme a été formé pour être prédateur. Mais prédateur à l'extérieur en tant que chasseur, c'est normal. Prédateur en tant que guerrier pour défendre le territoire de la famille ou de la tribu, c'est normal. Mais prédateur au sein du couple. Et ça agit. Pourquoi? Parce que il va prendre son plaisir sans faire attention à l'autre. Il va imposer sa voix. Et même le plus évolué des bons hommes actuellement, le plus ouvert, est animé par ce sens de la prédation, parce que ça fait partie de l'esprit de l'homme. Ouais. Ça fait partie de l'esprit de l'homme. Oui, tu vas te taire, toi, là-bas. Ça fait partie de l'esprit de l'être humain, homme. Vous voyez? Donc, allez rencontrer ça. Et puis après, le débloquer. Et peut-être le dire et le partager, ben, c'est pas facile. Je reconnais. Donc la peur, elle est là. Parce que la peur verrouille. La peur verrouille tout ça. Alors elle verrouille, et en même temps, ça agit et ça fait des dégâts. Et oui, c'est ça le paradoxe. Donc, je reviens au clown.
Le clown a une grande différence par rapport au couple qui se vit à travers des personnages, qui peut être d'abord le mari, le père, le professionnel, le bricoleur, et l'amant, et l'amoureux, enfin tout ça. À chaque fois, il prend un costume, il joue dedans. C'est parfait, parce que c'est le théâtre de la vie. Si ce n'est qu'il s'identifie au personnage. Il ne peut pas faire de distinction entre lui et le personnage qu'il est en train de jouer. Quand il est amoureux, il est amoureux. Il ne sait pas que ce n'est qu'un personnage. Il le prend pour sa réalité. Il le prend pour son essence. Quand il est en colère, mais il est incapable de faire la distinction entre sa colère et lui-même. Et lorsque il est le mari, mais en même temps, il ne peut pas faire les distinctions. Donc, nous passons notre temps entre le mari, l'amant, le père, le professionnel, et puis tous les autres personnages que vous pouvez voir, etc. Et à chaque fois, nous sommes identifiés. C'est-à-dire que quand je suis l'amant, je ne suis que l'amant. Les autres ont disparu. C'est la priorité, la propriété de l'identification, c'est ça. C'est je suis l'amant, mais je n'ai que ça. Et quand je suis amoureux, je suis qu'amoureux. Mais le reste, j'ai complètement oublié. Je ne sais pas qui je suis. Alors c'est fabuleux parce que ça crée des mouvements intérieurs, des émotions, des éclats, fabuleux. C'est à vivre, ça. Je suis d'accord avec vous. Soyez amoureux. Sans être identifié. Sans être identifié. Sans s'y identifier. Sans s'identifier. Je suis amoureux, mais je ne suis pas l'amoureux. Je ne suis ne suis pas un amoureux. Je suis en distance. Et le clown nous apprend cela. Le clown, c'est comment dire, c'est demander au corps. On prend donc l'entraînement proposé par Sylvie. Il est très, 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 très extraordinaire. L'entraînement, c'est de dire, ok, je mets mon corps dans une certaine forme, dans une certaine posture. Par exemple, je serrai les poings, je me redresser, et brusquement, la colère va monter. La colère va se voir. Les yeux vont devenir colériques. Le visage va devenir colérique. Et je peux jouer avec ça. Je peux être colérique, crier, truc, machin, faire des choses impossibles, etc. Mais à l'intérieur, rien. Rien. Et si on me dit stop, c'est stopper tout de suite. Parce que je ne suis pas la colère. Je ne suis pas la colérique. Je ne suis pas identifié. Le clown, c'est l'apprentissage de jouer des personnages sans être identifié. Donc, si moi j'ai quelque chose à vous conseiller, vous, mesdames, faites du clown. Faites du clown. C'est ça la solution, c'est de faire du clown. Parce que ça, c'est un sacré entraînement. Et le jour où vous êtes devant votre homme et que vous voulez jouer la séductrice, vous allez la jouer, la séductrice. Vous allez être séductrice au-delà de tout ce que vous pouvez imaginer. Et vous ne serez pas la séductrice en vous. Il y en a certains qui vont pas forcément comprendre en regardant la vidéo, parce que la frontière entre jouer un rôle et mentir, elle est fine. Mais le clown ne ment pas. Le clown ne ment jamais. Il est authentique. S'il ment, ça se voit et ça vaut rien. Alors, comment je vais quand même vous lever un tout petit voile. Petit exercice. Pas un petit exercice, un petit voile. Comment l'émotion et le personnage apparaît-il? Ce n'est pas une opération mentale. C'est pas dire je vais jouer la colère. Je vais jouer la colère elle fait ça, je l'imagine, et l'imagination qui vient de l'extérieur ou de l'intérieur, je l'incorpore et je vais essayer de la jouer comme ça. Ça se voit tout de suite. C'est pas ça. C'est ça la grande nuance. Parce que ça, c'est du théâtre. Et comme vous n'êtes pas un acteur, nous ne sommes pas des acteurs
totaux. Et il y a un mensonge là-dedans. Les acteurs, eux, dépassent cette difficulté parce qu'ils la connaissent. Mais vous n'avez pas la pratique du théâtre. Nous allons, et moi aussi, je me plante. C'est vraiment être le personnage. Mais être sans être identifié. Et comment le fait-on ? Donc, je reviens, je me mets dans une position, dans une forme physique, une sorte d'entraînement. Et cette forme physique va faire que, par exemple, je fais le timide, ben, je vais d'abord me mettre concentré, je vais mettre les mains comme ça, et puis non, j'ai pas le nez. Hein. Voilà, ça se prend tout seul. Vous voyez ce que je veux dire ? En le faisant, on le ressent vraiment. De prendre la forme et de laisser la forme se développer. Mais quand je fais la forme et que la forme se développe, je ne suis pas dedans. Et pourtant, j'y suis. Mais vous ne vous identifiez pas au fait d'être timide. Tout à fait. Vous. Je suis identifié à rien, je laisse seulement le corps et les émotions monter. En fait, en autonomie par rapport à moi. Vous l'extériorisez à ce moment précis. Tout à fait. Et je la sens, mais je ne suis pas identifié. C'est un bel exercice pour les couples. Eh ben oui. Et là, donc moi, dans mon exercice, si vous voulez, je vous peux même publier ma vidéo. Ça dure 10 minutes. J'avais le défi, c'est que la scène, pas de décor. Sur moi, pratiquement comme ça, je vais seulement un peu le vert blanc, rien d'autre. Et mon seul déguisement, c'était le nez de clown. Ok. Et je devais incarner une belette, un lapin, un chat et un rat. Parce que le rat est arrivé tout à fait par hasard. dans le système. Il n'était pas prévu dans le système, mais il est arrivé. Improvisation. Ok. Ben, comment jouer la belette ? Au début, je m'étais dit, ah ben ça va être simple, je vais prendre les mouvements de la belette. D'abord, je ne pouvais pas me mettre à quatre pattes, et puis il y avait le lapin à quatre pattes, et le chat à quatre pattes, et je ne pouvais pas faire une scénette à quatre pattes, surtout que j'avais mal aux genoux. Donc ça ne marchait pas. Mais, ok. Alors, et puis, en dernier ressort, parce que j'ai très peu de temps pour le faire, j'ai utilisé la technique de la forme. Mais quelle est la forme de la belette ? Vous voyez ce que je veux dire ? Comment mettre dans mon corps la belette ? Et puis quelle belette ? Parce que c'était une belette à deux pattes, puisque je devais rester debout. Donc comment ? Et je ne pouvais pas faire ça, mais enfin, on pouvait faire beaucoup de choses. Quand chaque clown peut faire la scène à sa manière à lui, et ça soit tout aussi passionnant à chaque fois. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc le couple est toujours vécu par les personnes. Hein. Et là où je m'en suis sorti, comme je ne pouvais pas faire la forme en tant que telle, j'ai dit, ok, je vais prendre un concept que j'aime beaucoup, c'est l'esprit de la belette. Qu'est-ce que c'est que l'esprit de la belette ? L'esprit, et là, dans le couple, ça marche très bien aussi. L'esprit, c'est en fait, pour moi, une sorte d'entité qui regroupe toutes les caractéristiques de toutes les belettes. Si vous voulez, c'est pas la belette idéale, mais c'est la belette dans son fondement même de fonctionnement. L'esprit de la belette est différent de l'esprit du renard, ou de l'esprit du lapin, ou de l'esprit du chat. Et quand j'ai contacté l'esprit de la belette, j'ai laissé d'abord le corps répondre à cet esprit et l'incarner. C'est l'incarner, il est devenu. Et peu à peu, j'ai senti dans le corps qu'il prenait une forme particulière. Mais surtout, ça se voyait pas à l'extérieur. Et après, il fallait que je monte sur scène. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qui va se passer avec cette forme ?
Alors là, spontanément, j'ai commencé à, comment dire, à avoir l'attitude à marcher comme une mannequin, mais en exagéré. Ce qui fait que comment dire, j'ondulais, c'est le terme qu'ils ont choisi pour ne pas dire autre chose, j'ondulais comme ça sur la belette avec ce regard un peu perfide, un peu intéressé, etc. Puis que j'amplifiais, voilà, ça s'est fait comme ça. Et j'avais pas calculé tout ça. C'est de l'improvisation seulement après avoir incarné Tout à fait. l'état, Tout à fait. on va dire émotionnel dans lequel la belette vous a. Tout à fait. D'abord la forme de la belette et après l'intérêt pour ce terrier. Donc il fallait bien que ça se batte. Sans s'identifier à la belette. Et je ne suis ni identifié à la belette, ni à son intérêt pour le terrier. C'est ça, je suis toujours aussi en retrait. Et comment dans le clown ce retrait existe, se manifeste, c'est que je regarde les spectateurs. J'ai saisi du regard. Je les investis pour leur dire, regardez ce qui se passe. Hein, vous êtes pas dupes, hein. Vous n'êtes pas dupes, moi non plus je suis pas dupe. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est ce recul permanent. Et c'est le baromètre de savoir si je suis identifié ou pas. Je vous donne des clés hein, pour le clown. Alors, dans le couple, c'est vrai qu'on ne fait pas du clown, mais si ce n'est que si nous prenons du recul, avec les personnages que je joue, et qui sont quelquefois mortifères, pour pouvoir dire, ok, je suis cela et je ne suis pas identifié à cela. J'exprime cela, mais ce n'est pas moi qui m'exprime. À ce moment-là, vous ouvrez une porte plus profonde d'amour avec l'autre. Et cette porte vous donne un accès, mais il faut que quand l'autre l'ouvre, vous donne un accès à un dialogue. Pas besoin de mots, hein, un dialogue qui se passe énergétique. Et là, vous commencez à créer quelque chose de différent. Et j'ajouterais que faire l'amour n'est pas uniquement une affaire physique. Il y a des formes d'amour, des formes de faire l'amour uniquement énergétiques. Et quand vous en êtes à ce niveau-là, d'ouverture, bien sûr que ça peut s'achever par une action physique, mais vous avez toute la préparation qui peut se faire, avec de grandes subtilités, et vous allez découvrir des sensations que vous ne pouvez même pas imaginer aujourd'hui. Et que les femmes, la femme, attend. Parce que je suis... On va changer un peu de sujet, mais la femme a un avantage avec l'homme. C'est que, je disais, l'homme est un prédateur, profondément. C'est inscrit très profondément dans son fonctionnement. Parce depuis des millénaires, il a été fonctionné comme ça. Parce que depuis des millénaires, il a chassé la femme de son monde intérieur pour en faire un objet, pour en faire une chose, pour en faire un outil, pour en faire la mère des enfants. Et voilà. Et il a perdu ce contact avec ce qu'est la femme. Je ne sais pas pourquoi l'humanité a fait cette déviation il y a 10 000 ans, à la sortie du néolithique. Pourquoi brusquement l'homme a pris le pouvoir sur la femme? Moi, c'est une question que je me pose toujours. Peut-être que je ne suis pas tout à fait un homme, c'est pas possible de retournement, parce que les hommes ne peuvent pas penser comme ça pour l'instant. Enfin, de plus en plus certains. Nous avons pris, en tant qu'hommes, le pouvoir sur la femme. Et regardez quelques comportements qui se produisent. Les féminicides, c'est uniquement un homme qui est blessé dans sa réalité d'homme, parce que la femme devient autonome. C'est intolérable. Mais parce que c'est des siècles de conditionnement qui jaillissent là. Il faut les dépasser. Et la femme, si elle veut survivre, mais si elle veut s'épanouir, elle doit puiser en elle la force
féminine qui a été martyrisée et qui est opprimée actuellement encore par l'homme ou les hommes, par son homme. Son homme peut l'aimer, son homme peut faire beaucoup de choses, et pourtant, cette structure profonde, moi je l'ai contactée, cette structure profonde va agir à son insu, c'est ce qu'il faudrait appeler l'inconscient, à son insu, et va blesser la femme sans qu'il le veuille lui. Il ne le veut pas. Même, je ne parle pas des prédateurs en chef, mais l'homme moderne fait des efforts extraordinaires pour être en relation avec sa femme. Il y a cette réalité là profonde qui est toujours là. Hein. Alors, le clown, je reviens au clown. Le clown, l'apprentissage du clown permet justement de jouer quelque chose sans être identifié. Sans être identifié, c'est ouvrir une porte à autre chose. C'est pas une perte, parce que dire ouais, mais je perds quelque chose, je suis pas identifié, c'est moins fort, c'est moins ceci. Non, c'est une autre dimension qui s'ouvre, qui est sous-jacente, et que vous allez commencer à découvrir et à partager. Et puis après, cette dimension, elle en a d'autres encore plus grandes, mais ça c'est pour plus tard. Hein, il y a d'autres dimensions du couple à ce moment-là qui peuvent se mettre en place. D'un genre, se désidentifier des personnages que nous vivons, que je vis, hein, en tant qu'homme, en tant que femme. Et se dépouiller de ces personnages, c'est se révéler. Bien sûr que se déshabiller, mais allez-y, faites-le.